Hey, bonjour à tous, bonjour la France, bonjour à tous nos auditeurs qui nous suivent sur Facebook et sur la web radio de Victoire Live. Ici le frère Marius Minsongo, votre cher frère pour vous servir, accompagné bien sûr aujourd'hui de David. Bonjour Marius. Bonjour David, comment Bonsoir vas-tu? plutôt, ça Oui, va? bonsoir plutôt, effectivement. Bon, à part pour ceux qui sont en décalage horaire, mais bon, en tout cas, bon, ici c'est le soir. Bonjour David, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va par la grâce de Dieu, Et ta journée, merci. comment c'était? Bon, ma journée s'est très bien passée. Tu sais qu'aujourd'hui je me suis reposé, hein. Ah bon? Et c'est très rare, hein. Je me suis reposé et je suis en forme, hein. Voilà, ben c'est super. Il faut pas oublier non plus, David, que le Seigneur s'est reposé le septième jour, hein. Donc le repos est de Dieu, hein. Le repos est de Dieu. Et justement, ce qui est bien dans le repos, c'est que ça nous donne un grand sourire. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est parce que tu as Merci, toujours un grand sourire merci qui beaucoup. éblouit Ouais, les ouais, auditeurs ouais, ouais. à chaque émission. Amen. Alors, encore une fois, je vous salue, vous tous nos auditeurs. Bon, je ne sais pas si pour certains c'est la première fois que vous assistez à notre émission Réveille le héros. Et c'est une très belle émission, excuse-moi de te couper, Marius, hein. Effectivement, c'est une très Franchement, très belle waouh, émission. quelle vision, sois béni. Merci, bon, que toute la gloire revienne à Dieu. Voilà. Alors, pour ceux qui nous regardent pour la première fois, je vous rappelle le thème de cette émission. Donc le thème a pour but de vous encourager spirituellement, psychologiquement, je veux dire psychologiquement, mentalement et physiquement. Alors, ce n'est pas une émission pour vous enseigner, mais vraiment pour vous encourager dans votre Mhm. vie de tous les jours. Donc, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus, vous Amen. tous qui nous écoutez, ainsi que vos familles et vos entreprises et tout ce qui s'ensuit. Voilà, et encore merci de nous suivre, merci pour votre fidélité, hein, de nous suivre encore sur Victoire Live Radio, parce que vraiment c'est une radio qui vaut le détour. Amen, amen, alléluia. Alors, justement, ben, dans la continuité de notre dernière émission qui était basée sur Éphésiens 5, verset 16, qui était Oui, racheter le temps car les jours sont mauvais. oui. Alors aujourd'hui, David est de nouveau mon invité. Ah waouh, pour la partie 2 parce que tout à l'heure, en plus, dans l'ancienne émission, il nous manquait du temps quand même, Marius, hein. Exactement, Hein. exactement, exactement. En fait, il nous manque toujours du temps. On court, on court, on court, on court, mais quand même, il est bon de garder à l'esprit que le temps nous échappe. C'est pour cela qu'il faut l'optimiser. Hein, je vais citer Miles Monroe qui disait que ben, le cimetière est l'endroit le plus riche au monde. Parce que bon nombre de personnes sont parties, j'ai envie de dire, sans utiliser le maximum de leur Aïe, aïe, potentiel. aïe. Et nous savons que pour utiliser le maximum de notre potentiel, nous avons besoin de temps, de gérer notre temps. Voilà, donc vous qui nous regardez, notez bien ça. Gérons tous notre temps. Qu'est-ce que tu en penses, David? Bah, je pense que c'est très important parce que, alors tu sais, on n'a que 24 heures dans une Mhm, journée. mhm. Et 24 heures, alors c'est, tu sais, ça passe vite, hein, Marius, les 24 heures. Parce que Exactement. déjà, lorsque tu te réveilles, alors tu prends déjà 6 heures. Voilà, 6 heures ou 7 heures. Voilà, tu prends ton petit déj, tu te prépares, tu vas au travail ou tu vas, je sais pas, en fait, même à l'école. Et ben, le temps passe de plus en plus vite. Et tu sais, je me suis posé beaucoup de questions. Mhm. C'est qu'en fait, par rapport au temps, on a l'impression que on a du mal, tu sais, à trouver du temps pour Dieu. C'est vrai, malheureusement. Ouais, Malheureusement. ouais, Effectivement. Et il faut le. Mais qu'est-ce que, justement, est-ce que le temps, selon toi, ouais. le temps, est-ce qu'on doit le subir ou est-ce qu'on doit le prendre? Alors ça, c'est, je pense que ça se travaille. Je Mhm, pense que ça se travaille parce que moi ce que je remarque, c'est que déjà pour lire la parole de Dieu, c'est un combat. mhm. C'est un combat parce que il y a la fatigue qui arrive, il y a le téléphone qui se met à sonner. Alors peut-être bon, il faut répondre, peut-être qu'il faut envoyer un texto, mais je pense qu'il y a des priorités. Exactement. Et je pense que quand on dit on n'a pas le temps, si on a le temps. Mm. Voilà, si on part beaucoup plus loin, déjà Dieu s'est donné le temps pour nous-mêmes. Voilà, Exactement, c'est oui, bien très sûr. important. Mhm, Et en lisant la parole de Dieu, eh ben, on a l'impression qu'on sort du temps. mm, Voilà, on mm, rentre, mm. on va dire, dans la parole, c'est-à-dire dans l'éternité. Et ça nous permet d'aller beaucoup plus loin. Alors, c'est vrai que l'ennemi n'est pas content. Il est jamais content. Il est jamais content, Marius, hein. Je À sais pas part si tu as fait pour. l'expérience, mais à chaque fois que tu lis la parole de Dieu, c'est un problème. Effectivement, effectivement. C'est vrai que ce que tu dis là est vrai. Mais justement, alors, vous gardez bien ça à l'esprit. Avant de continuer, David, je vais te demander quelque chose. Oui, bien Est-ce que sûr, tu bien peux sûr. prier pour les auditeurs qui nous écoutent? Bien sûr. S'il te Père plaît. éternel, je te remercie, Seigneur, pour cette émission et je te rends vraiment toute la gloire, Seigneur. Merci Alléluia. pour, parce que tu as permis, Seigneur, que cette émission, Seigneur, se réalise, Seigneur. Et nous savons qu'il y a de nombreuses personnes qui nous écoutent, des auditeurs, des internautes, et que ces personnes-là ne sont pas tombées par hasard, Seigneur, Papa. Ils ont été conduits par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Et
je sais aussi qu'il y a des personnes aussi qui ne croient pas aussi en Dieu et qui écoutent cette émission, mais c'est l'occasion aujourd'hui, au fait, Dieu Amen. t'appelle vraiment à Oh, croire en lui. Alors vraiment que tout soit pour sa gloire, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Soyez encore bénis, vous tous nos auditeurs, soyez richement bénis. Vous tous, croyants et non-croyants, soyez pleinement bénis. Alors, je tiens également à souligner une chose, lorsque nous énumérons, lorsque nous disons la parole de Dieu, nous Oui, parlons de la Bible, bien sûr, hein, de ce c'est vrai. livre merveilleux Oui, euh, dont nous avons possession, oui. vraiment, ce livre qui est rempli de richesses, la parole de Dieu qui est puissante, voilà. C'est cette Bible dont nous parlons. Voilà. Amen. Alors, David, je suis vraiment content Je suis aujourd'hui très content aussi. d'accueillir, voilà, comme bien que Victor Live Radio, c'est, j'ai envie de dire, ton œuvre, Ouais. mais je suis ravi aujourd'hui de t'avoir Merci. comme mon invité, hein, Ah mon là là, invité. ça fait Voilà. bizarre Ah là, là, on ça. change, Ah ouais. on change de sens, voilà. Mais justement, je pense, David, que nos auditeurs ne te connaissent pas assez. Bon, tu m'as déjà fait ton témoignage, Ouais, ouais, et vraiment, c'est pour cela que je t'ai contacté pour te demander d'être mon invité, parce que ouais. je crois qu'il est nécessaire que nos auditeurs te connaissent un peu plus, qu'ils puissent savoir comment la radio Victoire Live Radio a été mise en place, comment tout s'est fait. Parce que souvent on pense que ça se fait comme ça en claquant des doigts. Alors que non, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'investissement. Justement, par rapport au temps, ça demande beaucoup de temps. Parce que le temps, c'est précieux. Je dirais que même le temps, c'est plus précieux que l'argent. C'est vrai. Voilà, il y a eu beaucoup de Ouais, sacrifices. ouais, ouais. Justement, ben, à ce propos, je pense que les auditeurs sont d'accord avec moi. Donc, je vais te poser certaines questions, Oui, bien oui, sûr. bien Donc, sûr. Ouais, ouais. sens-toi libre. De toute façon, nous sommes libres, hein, on est en Je suis famille. libre, Hein. nous sommes en famille. Nous sommes Hein? en famille. Voilà. Alors, David, voilà un bon moment que nous entendons parler de Victoire Live Radio. D'accord. Comment cette idée de mettre en place une web radio est-elle venue? Wow, alors déjà pour commencer, tu sais, Marius, bon, je suis né dans une famille chrétienne, Ok. voilà. Mais tu sais, j'ai toujours été une personne, on va dire, qui. Je m'ennuyais. C'est-à-dire que je partais à l'église parce que mes parents partaient à l'église. Voilà. On a tous vécu ça. On a tous vécu ça. Et ce qui se passe, c'est que j'étais quelqu'un de très timide, de très calme, de Mhm. très réservé. C'était, tu sais, c'était très dur d'avoir une conversation avec moi. Il fallait vraiment me chercher, hein, vraiment pour que je puisse parler. Et ce qui se passe, c'est que j'ai trouvé une passion, c'est l'informatique. Waouh. Donc j'ai toujours été, on va dire, donc j'ai pas fait d'études, donc à la base je suis électricien, j'ai pas fait d'études dans tout ce qui est, on va dire, logiciel Mhm. ou installation informatique. Mais ce qui se passe, c'est que je prenais au fait des ordinateurs de mes voisins, de mes collègues, et ce que je faisais, c'est que je faisais des réparations gratuites. Donc je ne les faisais pas payer, Waouh. voilà. Mais souvent, on me laissait, tu sais, souvent on te laisse des restes. Mhm. Voilà, tu leur dis que voilà, le PC il marche pas, ils vont te dire bon, bah en fait, tu peux le garder. Mais moi, en fait, au lieu de jeter les PC, donc je les démontais et j'étais en train en fait d'étudier ben, comment ça se fait Mhm. que eh ben, cette pièce est reliée avec cette pièce. Et Voilà. tout ça en autodidacte. Tout ça en autodidacte. Waouh. Voilà. Donc je me suis Waouh. retrouvé dans ma chambre où ce n'était plus une chambre, c'était carrément donc un atelier. Atelier. Voilà. Je dormais avec le clavier, je dormais avec la souris, mais pour moi c'était une passion. Voilà, Mhm. j'aimais ça et je travaillais au fait eh ben, presque tous les jours par rapport à ça. J'étais dans un quartier très 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 chaud et mes parents au fait eh ben, ne voulaient pas trop que je découvre, on va dire, eh ben, D'accord. cette vie extérieure. Voilà, parce que Mhm. dans cette vie extérieure, il y avait donc la drogue, il y avait l'alcool, voilà. Effectivement, ouais, Voilà, malheureusement. donc je restais souvent à la maison. Et il y a une chose, c'est que je vais te dire la vérité, Mhm. Marius. Voilà, Dis-moi. c'est S'il te plaît, que la vérité. que la vérité. Je ne lisais pas la Bible. Ok, ok. Je ne lisais pas la Bible euh, parce que pour moi, du fait de partir à l'église, ça me suffisait. Voilà, je disais que c'est bon, ok. Mais lorsque je rentrais à la maison, je me précipitais au fait devant les PC. Mais il y avait une chose que je ne savais pas, c'est que euh, j'arrivais au fait à parler avec Dieu. J'avais cette Mhm. simplicité au fait à parler avec Dieu, mais c'était dans mon cœur. Voilà. Et D'accord. souvent j'étais comme ça dans la chambre. Je disais alors Saint-Esprit, au fait, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Et c'était comme si au fait j'entendais des voix. Et au Mhm. fur et à mesure, donc j'ai commencé à m'intéresser, on va dire, à l'audio. Mhm. Donc, je suis parti, tu sais, je partais en magasin sur Paris, parce que la plupart des magasins, c'était, on va dire, professionnels, sont sur Mhm. Paris. Mhm. Et je partais sur magasin, j'achetais, on va dire, n'importe quelle console. En fait, j'achetais tout, mais je ne savais pas ce que je faisais. D'accord. Voilà. Et j'étais chez moi, donc il y avait des cartons qui partaient directement dans la réserve. Et ce que je faisais, c'est que je prenais mes consoles, voilà, et je démontais pour savoir, en fait, comment c'était conçu. Voilà. Mhm. Et
Mais ce qui se passe, c'est qu'il y avait quelque chose de bizarre. C'est que le soir, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me réveillait. D'accord. Arrivé vers les 1 heure, 2 heures du matin, ça arrivait souvent. Et c'était comme si, au fait, j'entendais une voix. Alors moi, je me précipitais en me disant, bon ben, c'est sûrement en fait mes parents qui m'appellent, c'est D'accord. sûrement mon frère. Hmm. Et non, en fait, je voyais qu'il dormait. Et vers 2 heures, 3 heures, donc je travaillais encore sur des PC. Voilà. Mais dans les jours qu'on suivit, eh ben, je recherchais quelque chose, mais je me disais, mais pourquoi, en fait, dans le corps du Christ, il n'y a pas, on va dire, de plateforme qui Mhm. pourrait, on va dire, où on pourrait écouter l'évangile, où on pourrait donc être toujours connecté. Et j'ai vu qu'il y avait des très belles plateformes comme Top Chrétien, que je salue au Hmm. passage. Et lorsque je suis rentré dans leur site, je me suis dit, waouh, mais franchement, quel travail! Et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Mais je sentais que il y avait par exemple d'autres concurrents comme YouTube ou autres, et ben en fait c'était beaucoup plus grand. Voilà, ils avaient Hmm. beaucoup plus de capacité et je cherchais à savoir le pourquoi. D'accord. Je me Oui. disais Hmm. pourquoi, comment ça se fait que en tant qu'enfant de Dieu, on arrive le dimanche, on chante gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, et on rentre, chacun rentre chez soi, Mhm. mais au fait, au fait, on a du mal au fait, à le mettre au fait, en pratique. Hmm. Hmm. À la base, je suis choriste, voilà, je suis rentré dans le groupe de louanges, Ah oui, tu voilà. Ah, chantes mais ça, tu aussi. ne savais pas, Ah non, ça je savais Maurice, pas hein? ça. Ah, Ah, voilà. il l'a caché ça. Oh, le caché. Oh, c'est pas joli. Alors tu chantes, d'accord. Je vais te faire chanter Ah, après. dans les coulisses, non, je rigole. Ouais. Donc, à la base, oui, donc j'étais choriste. Et ce que j'ai trouvé magnifique, c'est que la relation directe avec Dieu. Hmm. Le Hmm. fait au fait de chanter, vous savez, vous venez en répétition, vous chantez, vous louez. Et pour moi, c'était, on va dire, quelque chose de nouveau. Hmm. Voilà. Mais à l'église, je m'ennuyais toujours. D'accord. À l'église, au fait, je trouvais que l'église, même les groupes de jeunes, je n'aimais pas. Mon père me forçait, au fait, à aller, on va dire, dans les groupes de jeunes. Mais moi, Marius, ce que je voulais, c'était rester que sur mes PC. C'est le PC. Hmm. Et ensuite, eh ben, une nuit, je me réveille et j'avais deux ordinateurs. Mhm. Il y avait un ordinateur que j'avais acheté, on va dire, auprès d'un client. Voilà, D'accord. il m'avait fait un prix. C'était un très bel ordinateur, très grand, très puissant. Un ordinateur portable. Et je commence, tu sais, au fait, eh ben, à me mettre à décrypter, c'est-à-dire à comprendre le langage, au fait, informatique dans tout ce qui est HTML, Encore une fois, en autodidacte. en autodidacte. Waouh. Voilà. Alors vraiment, auditeurs, vous tous qui nous écoutez, c'est très important ce qu'il est en train de dire. Surtout, bah, tout le monde. Je pense que nous avons tous des talents. Il n'existe aucune personne sans talent. Son témoignage est très important. Euh, voilà, il a reçu des dons. En étant autodidacte, il a déjà su comprendre comment marcher certains systèmes. Certainement, vous qui nous écoutez, vous pouvez vous reconnaître dans ce témoignage. Donc je vous encourage Amen, encore une amen, fois, amen. ne laissez pas tomber ce que vous avez. Ne laissez surtout pas tomber ce que vous avez, mais cherchez à comprendre d'où Amen. ça vient. Cherchez vraiment à comprendre d'où ça vient, parce que c'est certainement une bénédiction. Euh, voilà, en plus, ton témoignage me fait penser un peu à Steve Jobs, hein, donc il reste dans le garage, PC, 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 PC. Non, mais c'est vraiment une grande bénédiction. Donc je vous encourage, vous tous qui nous écoutez, jeunes, jeune toi qui va à l'église et qui a du talent mais qui ne sait pas comment l'exprimer, développe C'est important, ce il faut. talent, Il faut. développe-le, cherche à savoir comment tu peux le mettre au service de ton Seigneur. Parce que ce que tu as reçu ne vient pas de toi, ça vient du Seigneur. Voilà, ce que Amen. David a reçu vient directement d'en haut. Et ce talent l'a mené là aujourd'hui. Et je crois que ce n'est que le commencement. Ce n'est que Ce le n'est que le commencement, commencement. hein? Ce n'est que le Parce que début. décrypter, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu du système MS-DOS, décrypter des écrans là, noirs et verts, wow, il faut vraiment, bon, ça nécessite une formation. Ouais. Il a réussi à décrypter en autodidacte. Et même dans la parole de Dieu, on peut trouver euh, certaines histoires qui corroborent un peu ce que tu as vécu, hein, même qui corroborent beaucoup. Hein, lorsque Moïse était dans le désert, lorsqu'il a reçu la vision de la construction de l'arche de l'Alliance, l'Éternel lui a dit qu'il avait donné le talent de pouvoir, il a donné le talent à deux Israélites, le talent de pouvoir construire, de pouvoir façonner, de pouvoir travailler l'or, de C'est vrai. pouvoir faire tout tas d'œuvres Ouais, ouais, d'œuvres ouais, d'art. ouais, Et ces personnes-là étaient des autodidactes aussi. Étaient des autodidactes. Et c'est eux ensemble qu'ils ont créé l'arche de l'Alliance. On peut voir également Noé. Noé, rien ne dit qu'il était charpentier ni quoi que ce soit. Pourtant, Dieu lui a donné la capacité de créer un énorme bateau et en plus sur la montagne. Voilà. Alors tout ça pour vous dire que ne lâchez rien.
soyez encouragés. Le Seigneur sait ce que vous a donné, il sait pourquoi il vous l'a donné. Amen, amen. Non, mais c'est vrai que Marius, tu as tout à fait raison. Il faut surtout pas négliger les talents parce que tu sais, moi j'étais dans je me posais beaucoup de questions où je me Mm. disais, en fait, je me rendais pas compte de ce qui se passait. Mhm. Voilà. C'est-à-dire que, et même en parler, tu sais, mais en parler à qui? C'est ça. Voilà. Mm. C'est-à-dire que euh, j'en parlais pas à mes parents, mais mes parents, en fait, voyaient que j'étais passionné d'informatique. Voilà. Alors tout D'accord. à l'heure, je disais oui, passionné d'informatique, mais quand on remarque bien, il y a aussi l'audio qui s'est rajouté. Donc, en Exactement. fait, il y a eu deux passions. Il y a eu donc l'informatique et Et l'audio. l'audio. Voilà. Et mais tous les soirs, je continuais en fait à travailler. Alors, je rappelle, je lisais pas la parole de Dieu. Mhm. Mais ce qui se passe, c'est que j'avais cette relation avec Dieu. Voilà, je Mhm. parlais, c'est-à-dire que je priais tout le temps, Marius. Mhm. Même pour aller, je sais pas, je prends un exemple, hein, même pour aller au couloir, et ben je disais au fait à Dieu de me protéger au fait de la chambre au couloir. Voilà. Mhm. Mais j'avais aussi, depuis tout petit, j'ai toujours, on va dire, eu à cœur, on va dire, d'aider aussi les personnes. Voilà. Ma mère, en fait, m'a toujours dit que, ben, en fait, je m'approchais toujours, au fait, des personnes, voilà, même des SDF. J'allais les voir et je passais au fait ce que j'avais. Donc souvent je prends un exemple, 50 centimes Mhm. et je leur donnais. Et c'est vrai que euh, à un moment j'ai voulu en parler. Mhm. Je me suis dit, je vais quand même essayer au fait d'en parler. Mais ce qui se passe, c'est que je sentais qu'il y avait un poids. Je D'accord. sentais comme si au fait on me disait, bon en fait, non, ne parle pas de ça. Pas Voilà. encore. D'accord. Mais je réalisais que dans la chambre, je n'étais pas seul. J'ai D'accord. commencé à réaliser et j'ai commencé en fait à avoir peur parce que dans ma tête tout allait vite. Mhm. J'avais l'impression que je me posais des questions sur la vie, je me posais des questions sur pourquoi en fait on est sur Terre, voilà, Oui, qu'est-ce qui se des passe, questions voilà, existentielles. existant, voilà. Mhm. Mais en fait lorsque je partais à l'église, je n'avais pas de réponse. D'accord. Donc en fait, je me disais, mais Seigneur, mais comment ça se fait que bon, en fait, bon, on se réunit entre nous euh, par rapport aux jeunes, mais il y a des jeunes qui sont dehors, en fait, qui ne connaissent pas Christ. Pourquoi en fait ces jeunes-là, on ne peut pas les inclure tout simplement dans nos réunions de jeunes? Voilà. Mhm. C'est-à-dire que j'étais dans l'église, mais je pensais au fait déjà à ce qui se passait au fait dehors. Voilà. Et D'accord. j'étais très absent, c'est-à-dire que même je posais pas de questions. Marie, je pouvais être là, au fait, Mhm. pendant les réunions, je disais rien. Voilà. Et puis donc, un jour, je me suis intéressé maintenant, on va dire, à tout ce qui est logiciel, voilà, à tout ce qui est conception, c'est-à-dire à enregistrement audio. Et, Marie, j'ai commencé, on va dire, à monter, tu sais, un home studio. Donc j'étais content, donc j'avais ma console, je connaissais rien vraiment. Donc Waouh. XLR avec XLR, mâle, femelle, et je me suis monté, on va dire, un très beau studio, quoi. Mhm. Mais dans ma chambre, donc tu avais un côté quand tu rentrais, c'était l'atelier. Et ensuite, tu faisais deux trois après, tu avais, on va dire, un home studio. Et tu faisais deux trois après, La chance. tu avais, en fait, on va dire, mon lit qui était sur le côté. Ouais. Voilà. Alors c'est plus une chambre, c'est devenu un atelier, un Voilà. atelier de travail. Voilà, c'est Mhm. ça. Et je faisais beaucoup de commandes sur Internet où j'arrêtais pas de commander, au fait, même les livreurs, Mhm. ils savaient directement, donc c'était sixième étage, porte 6 ils Mhm. posaient directement, tu sais, le matériel, voilà. Waouh. Mais moi, en fait, ce que je recherchais, c'était d'avoir, en fait, quelque chose de nouveau, être à la pointe de la technologie. Voilà. Mhm. Donc je m'achetais le portable, mais je m'achetais pas un portable au fait pour l'avoir, pour l'utiliser. Je regardais les fonctions que ce téléphone portable au fait pouvait aller et jusqu'où il peut aller. Donc Mhm. je pouvais acheter deux ou trois portables, voilà, directement. Après je les revendais, voilà. Mais pour moi en fait c'était une façon vraiment de rentrer dans le digital. D'accord. Un jour je me suis marié, j'ai rencontré on va dire ma future femme. Et lorsque je l'ai rencontrée, Marius, il y a quelque chose qui a changé. Waouh. C'est-à-dire que euh, tout ce qui était dans ma chambre, je devais donc au fait le prendre, le récupérer. Il a rangé sa chambre. Ah oui, j'ai rangé ma chambre. Alors, l'arrivée de la femme, tout de suite, rangement. Ah là là là. Tu sais, lorsqu'elle est venue même pour la première fois dans la chambre, j'ai fait du rangement. Parce que c'était pas possible, hein, Marius. Ah bah, Ah non, non, non. mais justement, par rapport à... Parce que je sais que l'arrivée d'une femme dans la vie d'un homme, bon, nous sommes mariés tous les deux, On se voilà, comprend. on se comprend. Je pense que ceux qui sont mariés également nous comprendront. Par contre, si tu n'es pas marié, toi qui nous écoutes, t'inquiète pas, il y a quelque chose aussi pour toi, juste après. Alors, parce qu'il est vrai que lorsque nous rencontrons notre bien-aimé, hein, lorsque nous avons rencontré nos femmes, c'est vrai, elles ont provoqué des changements dans notre vie. Alors, justement, par rapport à la radio Victoire Live et l'arrivée de ton épouse, lorsque tu l'as présenté ce projet de créer cette radio, comment l'a-t-elle pris? Waouh.
Alors au début, elle ne comprenait pas. Parce que je savais pas comment expliquer. D'accord. C'est-à-dire que lorsqu'on on recherchait un appartement, on va dire, avant notre mariage, une semaine avant le mariage, on n'avait toujours pas d'appartement. D'accord. Et un jour, donc, j'ai appelé une agence et 3 jours avant notre mariage, on nous appelle, on nous dit, bon voilà, donc, je vous donne rendez-vous vendredi soir à partir de 20 h. Donc nous, au fait, on va directement à ce rendez-vous. On arrive à l'agence, Marius, et ce qui se passe, c'est qu'au fait, la dame de l'accueil nous dit, mais vous avez rendez-vous avec qui? Bah, je dis, au fait, on a un rendez-vous avec un tel monsieur que j'ai au téléphone. Et la dame dit, mais non, ce monsieur, au fait, n'est pas ici. Et de toute façon, là, c'est le week-end. Et je pense qu'il y a une erreur, monsieur. Je dis, non, 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 en fait, non, il n'y a pas d'erreur. Au fait, on m'a vraiment appelé et c'est à partir d'ici. Et il y a un monsieur, au fait, qui sort du bureau. Et ce monsieur, au fait, dit, ben, vous avez rendez-vous avec qui? Et je cite tout simplement, en fait, le nom de ce Mhm. monsieur. Et le monsieur dit, non, en fait, non, ça ne me dit rien. Mais le monsieur, au fait, nous reçoit directement dans Mhm. son bureau. Et il me dit, mais en fait, mais qui vous a appelé? Mhm. Et je lui dis, ben, en fait, eh ben, c'est tel monsieur. Et je lui montre le numéro. Et ce qui se passe, Marie, c'est que c'est son numéro. Il dit, c'est pas possible, je vous ai pas appelé. Waouh. Je vous ai pas appelé, c'est pas possible. J'ai dit, si. Et ensuite, il a dit, mais c'est bizarre. Et il me dit, mais j'ai l'impression en plus de vous avoir vu déjà, de vous avoir déjà vu quelque part. Il commence à chercher l'appartement, qu'est-ce que vous voulez? Nous, c'était juste, on va dire, un studio, voilà, pour commencer. Donc, il fait des recherches, il dit, bon, ben, je reviens vers vous dans 48 heures, dans 24 heures, voilà. Mhm. Mais ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est sorti de là, Marius, moi et ma femme, on se posait des questions. On s'est dit, mais qui nous a appelés? Ok. Voilà, on s'est dit, mais comment ça se fait? C'est-à-dire que les jours qu'on suivit, ça nous a tellement perturbés. Voilà. Au Mhm. bout de 48 heures, effectivement, ce monsieur nous rappelle en nous disant comme quoi, je vous ai trouvé un très bel appartement. Voilà, il nous fait visiter l'appartement. Mais Marius, pendant la visite, au Mhm. fait, cet homme-là me regarde. Ok. Et il me dit, mais comment tu as eu au fait mon numéro? Je lui dis, mais je sais pas, en fait, moi j'ai appelé tout simplement, j'ai trouvé sur Internet. Et il m'a dit, waouh. Il m'a dit, j'ai quelque chose au fait à te dire, c'est que cet endroit est spécial. D'accord. Et il me dit comme ça, tu sais Marius, au fait, eh ben, on signe directement le bail, on se dit, bon, cet endroit est spécial, gloire à Dieu. Nous sommes à peu près à 2 jours avant le mariage. Mhm. Voilà. Lorsqu'on se marie, 2, 3 jours après, on rentre ensuite dans l'appartement. Et tout mon équipement, en fait, qui était chez les parents, je le ramène, on va dire, au Au studio. studio. Voilà. Mhm. J'ai ramené à peu près 70%, parce que le studio était quand même à peu près Ah oui. petit. Voilà. Et ma femme, au fait, eh ben, me regarde et me dit, mais qu'est-ce que tu fais, au fait, sur l'ordinateur? Ben, je dis, ben, en fait, je continue un travail, mais elle me dit, mais quel travail tu fais? Mhm. Je dis, ben, en fait, je sais pas, je suis en train de faire des mises à jour, je suis en train de faire des tests. Et une nuit, je me réveille à 2 heures du matin, Mhm. et c'est pour la première fois, Marius, que j'entends une voix. Et dans cette voix, c'est comme si, en fait, on me pousse, tu sais, on me pousse vers un ordinateur, et on me dit, web radio. Ok. Et j'ai dit web radio. Pourquoi web radio? Donc je me réveille, je réveille ma femme, je lui dis est-ce que tu m'as appelé, tu as parlé de web radio? Non, non, pas du tout. Je vais au salon, j'ouvre l'ordinateur, voilà, et je vais directement sur internet et j'écris comment faire une web radio. Et lorsque je clique voilà pour comment faire une web radio, eh ben je tombe directement, on va dire, sur un hébergeur. D'accord. Alors, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est un hébergeur, tu sais, c'est un peu comme un disque dur, D'accord, voilà, ok. voilà. C'est un peu comme une sauvegarde, voilà. Tu as un site internet, mais tu as besoin en fait d'un hébergeur, voilà, d'un nom de Mhm. domaine. Et au lieu de tomber, on va dire, sur un hébergeur classique, là où c'était pas cher, eh ben, Marie, je me suis retrouvé sur un hébergeur pro. Waouh. Alors, quelle est la différence sur cet hébergeur pro? C'est que par la suite, j'ai appris que cet hébergeur-là, eh ben, hébergeait les radios du monde. Donc, des radios assez connues, voilà. Mhm. Et c'était lui, au fait, qui fournissait, on va dire, pas mal, on va dire, de contacts. Et lorsque j'ai pris un abonnement, tu sais, je prenais toujours ma carte bleue, je payais. Et le lendemain, un commercial m'appelle en me disant comme quoi, bon ben, monsieur David, merci pour votre achat, nous sommes très contents. Alors, vous êtes une entreprise, alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? J'ai dit, je ne suis pas une entreprise. J'ai dit, non, 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 je ne suis pas une entreprise. J'ai juste, au fait, eh ben, je ne sais pas pourquoi j'ai pris une web radio chez vous. Et il me dit, mais vous n'êtes pas une entreprise, mais comment vous avez fait au fait pour rentrer dans le système? Parce que notre système est protégé par un numéro serré. Waouh. Et là, Marie, j'ai commencé à réaliser. J'ai dit, c'est pas possible. Donc, tu sais, au fait, deux fois, tu essaies de te pincer pour te dire, est-ce que tu dors, est-ce que tu dors pas? Voilà. Et ce monsieur, au fait, a commencé à poser plein de questions. Il s'est dit, mais comment vous avez fait, au fait, pour pouvoir détourner le système? Vous n'êtes pas une entreprise? J'ai fait, non, non, je ne suis pas une entreprise. Et il me dit, mais pourquoi vous voulez, au fait, une web radio? Vous avez une raison? Marius, je n'avais aucune raison, en fait, de lui dire.
Il m'a dit, c'est bizarre. Il a dit, bon, peut-être je vais me renseigner, peut-être c'est un bug. Je reviens vers vous, au fait, dans 24 heures. Il revient vers moi vers 24 heures. Il me dit, non, en fait, il n'y a pas eu de bug. Bon, on va laisser tomber, ok. Alors, qu'est-ce que vous voulez dans la web radio? Et il commence à m'expliquer certaines choses. Mais Mario, je comprenais rien. Les auditeurs, les internautes, je ne comprenais, au fait, rien de rien. Je me suis dit, oh là 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 là, où est-ce que le Seigneur, en fait, me ramène encore? Et ce monsieur, au fait, eh ben, me pose des questions, me disant, est-ce que vous avez fait des études dans ça? Parce que là, c'était vraiment un hébergeur de programmation. Voilà, c'est-à-dire que la web radio, en fait, il fallait la créer. Voilà, donc il y avait des bases, un peu comme l'HTML. Voilà, c'était un codage un peu spécial. Voilà, et c'était un abonnement que j'avais pris. Un abonnement qui coûtait très cher par mois, Marius. Et un jour, donc, euh, je me réveille la nuit. C'était toujours la nuit, c'était vers 2 heures 3 heures du matin. Wow, toujours 2 heures, 3 Voilà. heures du matin. Ok. Et je me déplace vers cet ordinateur. Donc en fait, on me poussait carrément vers cet ordinateur. J'allume l'ordinateur et je me mets à encoder directement. Je me mets à encoder, on va dire pendant presque toute la nuit, de 3 heures jusqu'à 5 heures du matin. Et le lendemain, le monsieur me rappelle. Il me dit, Monsieur David et Jocola? Je dis oui, c'est bien moi. Et il me dit, c'est vous qui avez encodé ça? Je dis, encodé quoi? Il me dit, attendez. Dès le départ, vous m'avez dit que vous ne savez pas encoder. Et là, au fait, vous avez créé carrément un serveur. Alors moi, serveur, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et il me dit, non, mais ça, en fait, il y a un talent extraordinaire là. Non, en fait, il faut que vous passiez directement à l'agence. Mais j'ai dit, non, moi, au fait, j'ai pas besoin d'agence. Il me dit, si, au fait, je vais en parler. Passez directement, on a besoin de vous voir. Voilà. Wow. Et ce qui se passe, c'est que à côté, je commençais au fait à entendre une autre voix, me disant, ah, ben voilà, viens. Et de l'autre côté, au fait, j'entendais au fait la voix qui me disait, non, en fait, reste dans le lieu secret. Voilà. Donc on a commencé au fait à ouvrir la première web radio. Lorsqu'on a lancé les serveurs, on s'est dit avec ma femme, bon, en fait, on a besoin de musique. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on est parti dans YouTube et on téléchargeait de la musique libre. Voilà. Mais on prenait de la musique française, de la musique chinoise, on prenait, on va dire, tout style de musique et qu'on mettait directement en fait dans la base. Voilà. Et à un moment, je me suis dit, mais comment faire un site internet? J'aimerais bien en fait avoir un site internet pour pouvoir mettre la web radio. Et on recherche sur internet et tout, on ne trouve pas. Et tout d'un coup, en pleine nuit, toujours 2 heures 3 heures du matin, le Saint-Esprit me dit, est-ce que tu te rappelles de ce lieu secret? Je me disais, quel lieu secret? Et là, je me suis rappelé quand j'étais chez les parents. Je me suis dit, mais attends, chez les parents, j'arrivais à encoder, à faire l'HTML. Donc, j'avais un PC jusqu'à, tu sais, je ne l'avais pas encore ouvert. Il était fermé, c'est-à-dire avant le mariage, et je l'avais ouvert. Et quand je l'ai ouvert, je suis retombé sur une configuration sur un site que j'étais en train de préparer. Voilà. Et le nom que j'avais donné à ce site, Marius, c'est Victoire Multimédia. Wow. Et je me rappelle au fait de ce site parce que quand tu rentrais dans la rubrique, tu avais directement en fait, tu sais, une colonne artiste, tu avais directement une colonne prédication. Voilà, en fait, c'était quelque chose de propre, voilà. Mais ce site n'est jamais sorti, il est resté toujours en local. Et je me suis dit, bah, en fait, ce que je veux faire, c'est que je veux faire le lien entre les deux. Donc, je veux réactualiser, c'est-à-dire remettre à jour donc, ce site et intégrer la web radio. Donc, j'ai pris un hébergeur, voilà, un autre hébergeur, et j'ai lancé directement en fait le site Victoire Multimédia. Voilà. Wow. Mais ce qui se passe, Marius, c'est qu'en fait, dans cette maison, il se passe quelque chose de spécial. C'est-à-dire que je sens que je suis enseigné. Il y a des choses au fait que je commence au fait à voir, je commence à connaître le spirituel, je commence à connaître la foi, je pense de plus en plus aux âmes. Et ma femme, eh ben, elle me disait, mais est-ce que tu es parti dans une école ou autre? Je disais non. Et j'essaie au fait d'expliquer, mais c'était très dur d'expliquer. Voilà. Alors dans mon église, au fait, j'étais tellement content que j'en ai parlé à l'église. Mais pas toute l'église, j'en ai parlé au pasteur en disant, bon, en fait, ce serait bien que l'église ait un système d'enregistrement pour enregistrer les cultes. Mais tout de suite, j'ai eu au fait un retour comme quoi, eh ben, en fait, ils n'étaient pas intéressés, voilà. Et la réponse m'a carrément cassé. Aïe, ok. Et là, Marius, je me suis dit, eh ben, j'ai envie d'apporter un service pour l'église, j'ai un talent et je n'ai pas envie de le garder pour moi. Je voulais aider donc mon église de naissance, voilà, là où j'ai grandi, et j'ai quitté l'église. J'ai dit non, Marius, au fait, je ne veux plus entendre parler de l'église. Voilà. Donc, on s'est retrouvés à la maison et je commençais par contre à lire la parole de Dieu. Je commençais, on va dire, à connaître la parole de Dieu. Et je me suis dit,
Et je me disais, mais c'est intéressant quand même les dimanches, hein. Tu sais, bon, on est entre nous avec ma femme, les enfants, et au fait, on écoute la parole. Mais je sentais qu'il manquait quelque chose. En fait, on n'était pas à l'aise, À quoi. l'aise, ouais. Voilà. Et j'ai commencé, au fait, à découvrir, au fait, des cultes à distance. Voilà, porte ouverte, ICC. Je me suis dit, waouh, et j'étais quand même surpris par la qualité. Donc, dans ma tête, je me disais, mais comment ça se fait que ces églises sont assez ouvertes et comment ça se fait que mon église de naissance, au fait, eh ben, ne veut pas s'ouvrir. Donc, j'essaie, au fait, de comprendre. Et il y a une chose que j'ai pas dite, Marius, c'est que avant que je rencontre ma femme, euh, je vais dans une ville sur Argenteuil, c'est-à-dire 2 ans avant que je rencontre ma femme. Et mes parents, en fait, m'ont toujours poussé à acheter, c'est-à-dire que j'ai fait des économies pour acheter un appartement. Voilà. Et je me retrouve à Argenteuil, au fait, et dans une avenue, je ne sais pas ce que je faisais dans cette avenue, sûrement, voilà, si, je me rappelle, je partais déposer un PC pour un client, parce que je commençais à avoir un peu un réseau, hein, de clients. Et j'arrive, au fait, sur cette avenue, le Saint-Esprit me dit, arrête-toi là et regarde le point de vente. Je me suis dit, c'est quoi ça? Le point de vente? Donc je me dirige, au fait, vers un point de vente, je me dirige vers, il y avait un monsieur qui était là, très beau sourire, et il me dit, alors monsieur, vous voulez acheter? Je fais, non, non, j'ai pas envie d'acheter, mais il me dit, mais pourquoi vous êtes là? Il me dit, non, je sais pas, au fait, je suis conduit ici. Et Marius, et au fait, le monsieur me dit, alors, est-ce que tu travailles? Je fais, oui, je travaille. Ça va faire combien de temps? Je lui donne toutes les informations. Est-ce que tu es chez les parents? Oui. Tu as combien, en fait, dans ton compte? Je lui ai donné toutes les informations, Marius. Attends, Voilà. combien dans ton compte? Ah, Pardon, pas mal. ouais. Ok. Et ensuite, donc, ce monsieur me dit, ok, il montre rapidement un dossier, il me dit, je te propose en fait un F2 à 180 000 euros en fait sur Argenteuil à tel endroit. Je me suis dit, ouais, bon, bah, c'est bien, mais bon, pour moi, sans plus. Il me dit, non, et il imprime tout, il imprime tout. Il me dit, tiens, essaie de voir avec tes parents, tu vas voir, ça sera super. Ok, bon, je prends le dossier directement, je le lis tranquillement. Donc, je pars déposer le PC, je retourne chez mes parents, je leur montre ça, et mes parents me disent, waouh, me dit, mais ça c'est l'occasion ça. Ah oui, il faut acheter, t'es jeune, comme ça. Je lui dis, oh d'accord, ok. Bon, on me demandait des fiches de paye, voilà. Et je repars voir le monsieur, on va dire quelques semaines après. Je lui dis, et le monsieur me regarde, il me dit, ah au final, t'es revenu. Je fais, ouais, ouais, je suis revenu. Et je lui présente tous les documents, il regarde, il me dit, bon c'est nickel, ça c'est bien. Il me dit, alors l'appartement en fait sera livré dans 5 ans. Voilà. Je reviens maintenant sur cet appartement où eh ben, ça faisait déjà 2 ans qu'on était là avec ma femme. Voilà. Et quand on revient en arrière, c'est pour que vraiment pour que vous puissiez comprendre, ça va faire 2 ans quand j'étais chez les parents où le Saint-Esprit au fait me formait dans cette chambre. Donc ça fait 4 ans. Voilà. Et figure-toi, Marius, c'est qu'on était déjà en train de réfléchir au fait, ma femme réfléchissait à avoir, parce que comme il y avait 2 enfants qui étaient déjà là, l'appartement était déjà petit, et ben ma femme commençait à rechercher au fait un autre appartement. Mais chose qu'on a oublié, c'est qu'il y avait un appartement qui arrivait. D'accord, ok. Donc en fait, c'est pour vous dire que au fait, le Seigneur a tout préparé. On s'est retrouvé au fait dans cet appartement sur Argenteuil, on s'est dit waouh, c'est grand. Mais ce qui se passe, c'est qu'au fait, dans cet appartement, il se passe quelque chose de spécial. D'accord. Lorsque on a quitté, on va dire, le premier appartement pour venir au deuxième appartement, on recherchait au fait ce monsieur, tu sais, qui nous a accueillis, qui nous a trouvé cet appartement. On retourne à l'agence pour lui dire au revoir et on nous dit, eh ben, en fait, on n'a plus de nouvelles de ce monsieur, ça va faire pendant, on va dire, un certain temps. Mais on lui dit, mais est-ce que vous avez un numéro perso? Il dit, non, 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 ce monsieur est en arrêt de maladie. Et donc, on lui dit, bon, bah, de toute façon, si vous le voyez, vous le direz merci. Et c'est là qu'on a compris que c'était un envoyé. Donc, on est rentré dans cet appartement et pour nous, ça a été un choc. On s'est dit, mais la personne, au fait, qui nous a ramenés. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre. Voilà. Et dans cet appartement, eh ben, on partait pas à l'église. C'est-à-dire que pendant 2 ans, Marius, je ne suis pas parti à l'église. Ok. Voilà. Mais ce que je faisais, c'est que tous les samedis, j'ai commencé au fait à m'intéresser sur les événements. Donc je partais sur Paris et je regardais, mais je me disais, mais waouh, mais il y a pas mal d'événements en fait. Et je partais dans les événements et je me disais, mais waouh, mais il y a quelque chose de nouveau, mais je ne connaissais pas. Moi, je pensais que l'église, c'était seulement les 4 murs, voilà. Alors que là, eh ben, je te rencontre, Marius, je rencontre d'autres personnes, je me suis dit, waouh. Mais dans mon cœur, mais je me disais, mais ce serait bien en fait, parce que je voyais qu'il y avait de la qualité dans l'événement. Et je me disais, mais ce serait bien que eh ben, ce message-là soit diffusé sur Internet. Voilà. Mais comment?
Alors un jour, j'appelle un organisateur, je lui dis, bon, est-ce que je peux faire un enregistrement? Voilà. Et il me dit, ouais, il n'y a pas de problème, ce serait combien? Je lui dis, bon, pour vous, c'est gratuit. Bon, il y a les débuts. Il me dit, ouais, il n'y a pas de problème. Marie, j'arrive sur événement et tout. Il me regarde, il me dit, c'est toi qui vas faire l'enregistrement? Tu sais, j'avais au fait un petit sac, Ok. voilà. Et il me dit, c'est toi qui vas faire l'enregistrement? J'ai fait oui. Mais il m'a dit, d'accord, ok, bon, ben, en fait, je te laisse gérer, hein. Et je voyais Marius, au fait, eh ben, l'événement, il était immense, il y avait une grande scène, il y avait, on va dire, une grande table de mixage et tout. Je m'y connaissais même pas en audio et je savais même pas comment faire un enregistrement. Donc je regarde, je suis en train d'étudier les câbles, je me dis, ok, ah oui, mais ça me dit quelque chose, mais j'ai vu ça dans ma chambre secrète. Donc ça, c'est un câble XLR et je me disais, sûrement tout ça, il doit y avoir une personne qui doit piloter. Wow. Et je regardais, au fait, Marius, et ben, il y avait un grand monsieur, tu sais, au fait, qui était debout, il était en train de regarder avec un gros casque. Je lui ai dit, sûrement je vais lui poser la question en fait comment se connecter. Et j'arrive tout simplement et il me regarde et je lui dis, excusez-moi monsieur, il me dit oui. Je lui dis, c'est vous qui pilotez on va dire tout ça là? Et il me dit oui, oui c'est moi. Et je lui dis, bon, je voudrais faire un enregistrement. Est-ce qu'il y a possibilité de se brancher mais je connais rien en audio? Il me dit, c'est toi qui vas enregistrer? Parce que oui, en fait, l'organisateur m'a dit comme quoi il y a une société qui va venir, qui va faire un enregistrement. J'ai jamais dit société, Marius. Voilà. Il me dit, oui, c'est moi. Il me regarde et tout. Il me dit, tu t'y connais en audio? Je fais, ouais, si, il y a les câbles XLR, il y a toutes ces choses-là. Il me dit, ouais, d'accord, ok. Donc il commence à m'expliquer. Voilà. Il me dit, tiens, mais voilà, branche le PC. Et ensuite, il me dit, excuse-moi, en fait, j'ai une urgence, je dois partir, est-ce que tu peux me remplacer? J'en ai juste pour 5 minutes. Et j'arrive sur cette console, il m'a dit juste 5 minutes, hein. Et les personnes qui étaient sur scène me faisaient des signes, me disaient, hé, ingénieur de son. Je me regardais, je me disais, moi, il me dit, ouais, ouais, est-ce que tu peux m'augmenter la piste 2? Piste 2. J'étais comme ça, piste 2. Bon, bah, de toute façon, il y a écrit 2, donc j'augmente. Il me dit, ouais, ça c'est super. Est-ce que tu peux me donner des retours? Des retours, ok, tac, j'étais en train de regarder, retour. Et pendant 25 minutes, en fait, je me suis mis, on va dire, à la place de l'ingénieur. Voilà. Donc l'organisateur, il me regarde et il me dit, mais vous vous connaissez en fait en sono? Je fais, non, non, pas du tout. Mais il me dit, mais si. Je lui dis non. Et les balances ont commencé, voilà. Et l'ingénieur de son, en fait, il revient, il dit, mais waouh, mais c'est qui a fait les balances? Et l'ordinateur lui dit, bah en fait, c'est la société. C'est la société. Ouais. Je lui ai dit, non, mais en fait, moi, je suis pas une société. Et il me dit, mais waouh, mais les balances étaient propres, Marius. Wow. Étaient nickel. Voilà. Et ensuite, eh ben, ce technicien m'a expliqué beaucoup de choses. D'accord. Il m'a passé sa carte, il m'a dit, ben viens, on va faire d'autres événements ensemble. Donc moi, je venais dans les événements, mais en fait, dans les événements, je me formais. Voilà. Et jusque-là encore, je n'avais pas encore fait d'enregistrement, donc j'étais en train de regarder comment faire des enregistrements. Alors je tiens juste à souligner un point que tu as dit tout à l'heure, c'est tu as énuméré le lieu secret. Alors cher auditeur, le lieu secret, c'est très important. Dans la parole de Dieu, hein, il est écrit, le Seigneur nous enseigne en disant, lorsqu'on prie, que l'on ferme la porte, que l'on aille dans notre chambre, que l'on Oui, ferme la oui, porte, et notre Dieu qui est là dans le lieu secret, c'est là qu'il s'entretiendra avec nous. oui. Alors, ce que j'aime bien dans ton témoignage, David, c'est que tout est basé sur ce fameux lieu secret. Vraiment, c'est waouh. Parce que dans ce lieu secret, le Seigneur t'a formé. Il t'a montré voilà comment tu devais faire. En fait, oui, il t'a formé, directement il t'a formé. Il t'a préparé pour que lorsque tu te trouveras en face de cette situation, tu saches comment faire justement, comment te dépatouiller. Chers auditeurs, si vous nous entendez aujourd'hui, le lieu secret est très important parce que c'est le lieu où c'est le lieu intime entre vous et votre Seigneur. C'est dans celui-là que vous recevez beaucoup de révélations sur votre destinée, sur votre vie. Voilà, son témoignage, comme vous l'avez pu l'entendre, ça a commencé petit pour devenir ce que c'est maintenant, sachant que ce n'est pas encore fini, que David il a encore beaucoup de chemin à faire, de gloire en gloire. Amen, amen. Vraiment, je vous encourage, nous vous encourageons ce soir à persévérer dans la prière, parce que nous avons tous reçu des talents, et vous avez certainement des talents et dont vous n'avez pas trop la certitude, ou vous n'êtes pas sûr que si les gens vont apprécier, etc. La Bible nous enseigne en nous disant que les talents que nous avons reçus, c'est pour les autres. Mettez tous les talents que vous avez reçus au service des autres. Et c'est ce que David fait actuellement. C'est pour cela que c'est Victoire Live Radio, c'est une œuvre qu'il faut soutenir. Parce que cette œuvre-là permet à ce que l'évangile puisse se disperser dans toute la planète.
Et vraiment, vu que c'était la fête des mères récemment, donc je tiens à saluer son épouse, qui nous regarde certainement, que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse toutes les femmes. Pourquoi je dis ça? Parce que euh, dans ce genre de projet, dans tous les projets, les femmes, on les voit presque pas. Mais c'est grâce à elles que C'est vrai. les hommes que nous sommes, Exactement. tenons debout. C'est grâce à elles. Donc vraiment, ceux qui sont mariés, pour tous ceux qui sont mariés, vraiment, la Bible nous enseigne d'aimer nos femmes. D'aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et si tu n'es pas marié, si tu es célibataire, alors je t'encourage à demander au Seigneur la personne qui l'a préparé pour t'accompagner dans le service que tu dois faire pour sa gloire. Parce qu'il ne faut pas juste choisir des personnes juste parce qu'elle est belle et parce qu'elle est jolie, bien que ce soit un critère. Mais il faut vraiment que cette personne soit la bonne. Parce que s'il avait choisi la mauvaise personne, je pense que nous ne serions pas là aujourd'hui. Nous ne serions pas là aujourd'hui. C'est Mais il très est tombé important. sur la bonne. Ouais, ouais. Donc il faut le préciser. Donc toi qui es célibataire ce soir, dans tes prières, voilà, prie de cette manière-là, et surtout, avant même de prier pour le conjoint, demande au Seigneur qu'est-ce qu'il attend de toi. Qu'est-ce qu'il attend de toi pour que tu fasses pour sa gloire. Qu'est-ce qu'il attend de toi. Et le reste viendra par la suite. Sois richement béni. David, vraiment ton témoignage est... Waouh, j'aime beaucoup ton témoignage. En plus, tu as commencé du début, vraiment du début, début. Voilà. Alors, vraiment, moi, j'aime beaucoup t'entendre. J'aime beaucoup entendre ce témoignage-là parce que c'est un témoignage puissant. Et c'est vrai Amen. que Amen. le temps, quand on dit le thème c'était racheter le temps, et c'est vrai que le temps nous est malheureusement imparti, et nous ne pouvons pas l'agripper parce qu'il continue à défiler. Le temps est ni notre ennemi ni notre ami. Il marche, c'est tout. Alors, mais vraiment, j'aime beaucoup ce que tu fais. J'aime beaucoup ton émission. Merci. Ton Merci. émission est vraiment bien, ta radio est vraiment bien et elle mérite d'être soutenue comme toutes les autres web radios chrétiennes, bien sûr. Euh, alors j'ai eu une autre question à te poser. Hmm. Alors, qu'est-ce qui te motive chaque jour pour faire ce que tu fais? C'est les âmes. Les âmes. Ouais. Hmm. Les âmes parce que... euh, pourquoi les âmes? Je me suis toujours posé, depuis que j'étais dans le lieu secret, je me suis toujours posé la question, les âmes. Hmm. Et je connaissais pas, je savais pas c'était quoi les âmes. Voilà. Et au fur et à mesure, c'est vrai qu'en faisant les événements, je voyais qu'on restait entre nous, c'est-à-dire qu'il n'y avait que des chrétiens. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, que Dieu te bénisse. On sortait au fait de l'événement, il y avait des personnes qui ne connaissaient pas Christ et pour moi ça me faisait mal. Et je me disais qu'au fait ces personnes ont besoin au fait d'avoir ce message. Voilà. Donc je me suis intéressé maintenant à tout ce qui est diffusion, comment marche la diffusion. Et rappelez-vous, le nom c'est Victoire Multimédia. Voilà. Mais le Victoire Multimédia, c'était uniquement pour un temps. D'accord. Voilà. Et le Seigneur, en fait, ensuite, me donne une révélation sur Victoire Live. Alors, on ne savait pas tout simplement ce que ça voulait dire Victoire Live. Voilà. Donc, dans mes sites, dans mes paramètres, je change le multimédia, je l'efface et je mets live directement. Et on a commencé donc à faire des événements en direct. Mais ce qui se passait, c'est que il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est au niveau des auditeurs, c'est que les auditeurs, montaient, il y avait de plus en plus d'auditeurs. Et l'hébergeur me téléphonait chaque jour, m'envoyait des mails, mais je ne calculais pas ces mails. Voilà. Et de toute façon, ces mails tombaient dans les spams. Et je regardais les mails et en fait, il me montrait les pics de connexion. D'accord. Et je regardais certains pics et j'arrivais au fait à voir la géolocalisation. J'arrivais au fait à voir l'emplacement où étaient les personnes. Et surtout, ce que j'avais un retour, c'est que j'arrivais à échanger avec les personnes. Et là, ça a changé. Je me suis dit, Marie, si aujourd'hui, au fait, on arrive au fait à échanger avec des personnes au fait qui n'ont pas la possibilité au fait d'aller à l'église, voilà, et ben c'est quelque chose de beau. Et c'est là au fait où je me suis dit, au fait, il faut faire des interviews. Donc c'est Marius, j'ai commencé au fait à chercher sur internet, j'ai dit bon, au fait, j'ai besoin d'un animateur, je ne trouvais pas d'animateur. Je me suis dit bon, c'est pas grave. Au fait, je vais faire une interview avec un artiste, mais je voulais pas prendre n'importe quel artiste. Donc je suis parti sur internet et j'ai commencé, on va dire, à connaître Facebook, voilà, ces réseaux sociaux, mais je faisais pas trop attention, on va dire, à ces réseaux sociaux. Mais c'est à partir de là que j'ai pris contact avec un artiste et je lui ai dit, bon, en fait, est-ce que ça te dit au fait de faire connaître ton produit sur des personnes qui sont non chrétiens? Il me dit, c'est possible ça? Je lui ai dit, oui, oui, c'est possible. Il me dit, bah ouais, c'est bien, bah, en fait, passe-moi l'adresse. Je lui ai dit, bon, bah, pour l'instant, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de, il y a pas de lieu, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'interview à distance. Donc, on utilisait, au fait, un logiciel Skype ou autre, mais ce logiciel, au fait, était raccordé directement au serveur. Et il y avait une notion que je n'avais pas encore compris, c'était la notion serveur.
Et dans ma chambre secrète, j'ai été formé, rappelez-vous, donc on parle d'informatique, on parle de l'audio. C'était comme si, au fait, l'informatique et l'audio formaient un. Ah. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre le streaming. C'est quoi le streaming? C'est là où, en fait, j'ai commencé à m'interroger au fait sur les plateformes de diffusion, comment ça marche, la base. Donc je suis parti jusqu'à la base. Et Marius, au fait, je fais la première interview, voilà, je me rappelle du premier live, je dis bon, je l'appelle avant, je dis alors, dans quelques minutes on sera en direct. Alors je vais te faire un décompte, il me dit ouais, ouais. Donc on va faire je vais te dire 5, non, on va commencer par 10 parce qu'on sait jamais. Donc 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 et tu ne parles pas et ensuite je dis bonjour. Il me dit OK, d'accord. Et je dis 5, 4, 3, non, 10, 9, ta 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 de 1, 0. Bonjour à tous, vous êtes sur une plateforme voilà, qui s'appelle Victoire Live et j'ai comme invité un tel. Voilà. Et l'émission a duré 45 minutes. Voilà. On échange, on rigole. Marius, lorsque l'émission est terminée, l'artiste me rappelle et me dit, tu sais, pendant tout le live, pendant qu'on échangeait, chez moi, il se passait quelque chose. Wow. Je sentais au fait la présence de Dieu. Je sentais que même ma soeur qui était au fait, et ben, chez moi, était en train de manifester. Et il me disait, mais au fait, quel est ton ministère? Je dis, pardon? Un ministère? Il dit, oui, non, 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 non. Il dit, non, 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 tu réalises pas. En plus, tu animes bien, ensuite tu présentes bien, tu connais la technique. Non, c'est un ministère. Je dis, non, moi, en fait, je connais pas le ministère. Voilà. Et j'ai commencé au fait à faire des lives. Mais en fait, on va dire les prochains lives que j'avais, et ben souvent je trouvais personne. Donc je me disais, bon, bah, de toute façon, je vais me lancer tout seul. Et j'ai commencé à partir sur des thèmes, sur le pardon. Et ma femme, au fait, m'écoutait, et ma mère aussi, donc ma belle-mère aussi me regardait. Et sans le savoir, c'est qu'en fait, ils étaient enseignés comme j'étais enseigné. D'accord. Donc il y avait des émissions qui duraient 15-10 minutes, le pardon, l'enseignement. Et pour moi, en fait, eh ben, c'était super. Et les auditeurs, au fait, étaient de plus en plus nombreux. Donc je commençais en fait à échanger avec les auditeurs en disant alors qu'est-ce que vous en pensez du thème? Ils me disent franchement waouh, ma vie a changé. Je dis pardon? Ah, ma vie a changé. Ils me disent waouh, mais franchement c'est incroyable, ce Dieu est bon. Donc en fait pour moi en fait eh ben, j'étais content et j'étais encouragé. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, à la maison, je commençais en fait à prendre de plus en plus de place. Voilà. Tu sais, tu avais des câbles qui partaient directement à la cuisine. Et en fait, il nous fallait, on va dire, un lieu beaucoup plus grand, voilà, pour tout simplement eh ben, stocker du matériel. On commence à chercher sur Internet, au fait, un endroit où, au fait, on peut stocker du matériel. Et on arrive, au fait, à Saint-Leu-la-Forêt. Lorsqu'on arrive, au fait, à Saint-Leu-la-Forêt, directement, le propriétaire, au fait, nous fait visiter la zone. Il nous dit, ben voilà, donc, mais il nous parle du prix. Et j'ai dit, bon, bah, c'est vrai que tout ça, ça a un prix. Et je ne voyais pas, au fait, l'importance d'avoir un aussi grand local, voilà. Et je ne sais pas ce que j'aurais fait avec ce local. Donc, je me suis dit, non, c'est bon, on va réfléchir, voilà, il n'y a pas de problème. Mais en fait, il voulait une réponse vite. Et c'est là que Marius, je me disais, mais attends, ce monsieur, bon, je ne le connais pas, mais pourquoi, en fait, il nous presse? Et là, je commençais à lire la Bible, comme je disais, mais j'avais aussi cette notion du temps. Et j'avais l'impression que lorsque je me rapprochais de la parole de Dieu, je sortais du temps. Mais je me suis dit, mais attends, mais ce livre, il est extraordinaire. Voilà. Ce livre, non seulement, à chaque fois que tu lis ce livre, tu fais des choses qui sont encore plus grandes que le monde. Je me suis dit, wow. Donc j'ai commencé, en fait, à m'intéresser à la Bible, à lire la parole de Dieu et à parler avec le Seigneur. Voilà. Lorsque nous sommes arrivés ici, Marius, eh ben, c'était vide. Je me suis dit, waouh, mais franchement. Mais le propriétaire, en fait, voulait pour lui, il nous voyait ici. Il ne voyait pas quelqu'un d'autre. Et je lui disais comme quoi, ben, je dis, bon, bah, en fait, là, on n'a pas l'argent, et de toute façon, ici, c'est grand. Et le propriétaire, Marius, va me dire ceci. Il me dit, mais tu es quelqu'un de grand. Wow. Et je regarde comme ça, je lui dis, pardon. Et il me dit, mais tu sais, dans la vie, je pense que ton Dieu t'a ramené, on va dire, à un point. Tu sors du lieu secret, et là, en fait, il te ramène autre part. J'ai dit, pardon. Et là, pour moi, ça a été la douche. Wow. Pour moi, tu sais, c'est comme si, tu sais, Marius, eh ben, tu sors, voilà, tu sors dehors, il fait beau, et tout d'un coup, il pleut, voilà, et tu te dis, mais pourtant, en fait, à la météo, en fait, il n'a pas plu. Donc, on était là, et on s'est dit, wow, mais... Et on a réfléchi, on a commencé, en fait, à réfléchir avec ma femme. Et j'ai commencé, petit à petit, au fait, à retourner à l'église. D'accord. Voilà. Mais, au fait, eh ben, je ne trouvais pas d'église, au fait, fixe, voilà. Donc je rencontrais des pasteurs et voilà, et ces pasteurs en fait adhéraient au projet. D'accord. Et je me suis dit, mais attends Seigneur, je comprends pas. Mon église de base, mon pasteur de base ne veut pas en fait du projet. Et il y a des pasteurs que je connais pas qui acceptent le projet.
Et c'est là que j'ai compris la notion du royaume. Je voyais qu'au fait, eh ben, dans le corps du Christ, il y avait des divisions. Pourquoi? Parce que les auditeurs me disaient, les internautes au fait me disaient les problèmes comme quoi, eh ben, en fait, pourquoi ils ne partent pas à l'église, mais par rapport au fait aux émissions, eh ben, ils se connectaient à Dieu. Et c'est là que j'ai compris que ben, en fait, c'était pas un hasard. Donc j'ai commencé au fait à travailler sur tout ça et je me suis dit Seigneur, en fait, il y a quelque chose à faire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais sans le savoir que Victoire Live, c'est un média. Je l'ai su après au fur et à mesure. Et on a commencé en fait à partir dans 3 églises. Et tu sais, en fait, on avait un calendrier. Ça s'appelait donc le calendrier du dimanche. On se déplaçait en fait dans telle église, telle église, telle église. Et j'en profitais en fait toujours pour faire une diffusion. Voilà. Mais ce que je faisais, c'est que je disais au pasteur, pasteur, écoutez, est-ce que lorsque vous allez commencer le culte, bon, le culte, vous le commencez à 10h, moi, je ne le commence pas à 10h, je vais le commencer à 9h45. Il me disait pourquoi? Il disait non, parce qu'au fait, mes auditeurs ne sont pas chrétiens et moi, je veux leur parler de la semaine. De ma semaine, comment je l'ai vécu. Donc je commençais à 9h45 le direct en leur disant bon bah bonjour à tous les auditeurs, voilà, et ben voilà ce qui s'est passé moi en cette semaine, je vais vous raconter. Et le pasteur, au fait, il avait un système d'oreillette, il était en train d'écouter, il dit mais c'est extraordinaire. Mais tu as prêché au fait quelque chose de nouveau au fait en ces 15 minutes, voilà. Et lui au fait, eh ben, le Saint-Esprit le touchait et son message changeait directement. C'est-à-dire que toutes les personnes au fait qui se connectaient, eh ben, c'était comme s'ils étaient à l'église. Et là, Marius, j'ai compris quelque chose. Je me suis dit, au fait, ok. Donc, je voyais l'église où, tu sais, au fait, les systèmes d'enceinte, voilà, donc les retours restaient, au fait, à l'église. Mais ce que je voyais par rapport à la radio, c'était de prendre une enceinte, de la sortir de l'église et de la mettre dehors. Voilà. Et c'est là que j'ai compris l'évangélisation. C'est là que je me suis dit, non, au fait, le travail, oui, là, nous sommes là entre nous, mais il y a un autre travail qui est plus important, Marius, c'est d'aller dehors. Exactement. Alors vraiment, chers auditeurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Comme vous avez pu l'entendre, sa motivation de tous les jours, notre motivation de tous les jours, ce sont les âmes, c'est-à-dire vous croyants et vous également non-croyants. Vraiment, soyez encouragés parce que vraiment, cette radio a été mise en place pour que vous puissiez bénéficier de la parole de Dieu. Vous puissiez entendre des témoignages d'hommes de Dieu, d'artistes, d'entrepreneurs, d'hommes d'affaires chrétiens, parce que vraiment nous croyons que ce que le Seigneur a fait dans notre vie, il est capable de le faire également dans la vôtre. Amen. Et j'ajouterai encore une chose, pour ceux qui n'ont pas d'église, qui, bon, voilà, la vie est faite ainsi, donc il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Ne restez pas à la maison à vous contenter juste de suivre via les réseaux sociaux. Non. Les réseaux sociaux, voyez ça comme un complément alimentaire. Mais il est important que vous puissiez trouver une église locale dans laquelle vous pourrez bien sûr communier avec vos frères et bien sûr suivre également une formation pour pouvoir justement également trouver l'appel que le Seigneur a prévu pour vous. Donc vraiment ne restez pas chez vous, hein, mais vraiment mettez ça en prière et trouvez une église locale dans laquelle vous pourrez grandir. Donc vraiment nous avons été bénis par ce témoignage, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Voilà, donc la motivation de Victoire Live Radio, vous êtes notre motivation. Vous êtes notre motivation, vous êtes la raison pour laquelle nous faisons ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous croyons qu'au travers de cette émission, au travers des différents messages qui sont annoncés dans cette émission, votre cœur sera touché, que vous allez rencontrer le Seigneur. Et bien sûr, l'objectif final, c'est que bien sûr que nous puissions tous se réunir pour la vie éternelle auprès de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Donc vraiment, soyez abondamment bénis, bénis, bénis. Et n'oubliez pas, vous serez quand même, comment dire ça, il est également possible pour vous de poser des questions à David via la page Facebook de Victoire Live Web Radio. Donc n'hésitez pas à envoyer des messages à David, il se fera un plaisir de vous répondre. Oui, bien sûr, avec plaisir. Je te donne du boulot là. Merci beaucoup Marius. Mais en tout cas vraiment, c'est vraiment avec un cœur gros que nous vous bénissons. Nous sommes dans un commun accord pour vous bénir mutuellement. Parce que vraiment, merci pour votre fidélité. Merci de nous suivre au travers des différentes émissions qui sont animées par Victoire Live Radio. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis et vous serez encore bénis. Donc vraiment, je vous encourage à trouver une église locale dans la région où vous êtes. Maintenant, pour ceux qui nous écoutent à l'échelle internationale, nous savons également qu'il y a beaucoup de persécutions dans certains pays. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vraiment que cette radio soit également une aide pour vous, une aide de chaque jour, que vous puissiez recevoir le message de Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, soyez abondamment bénis. David, merci.
Merci à toi, Marius, Oh, merci à de toi. m'avoir invité, hein. Hein. Ça a été vraiment un plaisir, une très 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 belle émission. Tu sais, je pourrais rajouter deux choses. Bien sûr. C'est important d'avoir une église locale. Parce que, tu sais, Marius, je veux dire, euh, l'église c'est importante. On est l'église. Mhm. Tu sais, partir à l'église locale, tu apprends beaucoup parce que on parle de famille. Voilà. Maintenant, lorsque tu sors de l'église, eh ben, admettons, lorsque le culte est terminé, eh ben, tu es toujours l'église. Voilà. C'est-à-dire que chez toi, tu es l'église. Voilà. Et pour revenir, tu sais, parce que tu as parlé au fait des pays persécutés. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de pays où, eh ben, si tu parles de Dieu, eh ben, on te tue. Ou si au fait, eh ben, tu évangélises, au fait, eh ben, aussi on te tue. Voilà. Et dernièrement, Marie, j'ai eu un témoignage, voilà, je serai très court, c'est qu'il y a une sœur, au fait, eh ben, qui parlait avec nous directement à partir d'un échange après une émission, et cette sœur disait, eh ben, j'écoute toutes vos émissions. Waouh. Et j'ai dit, waouh. Et elle a commencé, au fait, à me décrire. Elle me dit, je suis dans une zone où l'église est interdite. Waouh. Où, en fait, trouver une église, c'est-à-dire que même, tu sais, même dans le moteur de recherche, tu tapes église, et ben, les services secrets vont te Vont localiser te pour localiser. aller te chercher. Voilà. Waouh. Waouh. Et elle disait, vous ne réalisez pas, au fait, vous, donc nous, Nous, oui, bien sûr. la grâce que vous avez d'être dans un pays et de pouvoir faire des émissions, de pouvoir faire beaucoup d'autres choses. Vous devez donc utiliser, on va dire, ces moyens, ce digital, voilà, pour pouvoir, en fait, eh ben, annoncer la bonne nouvelle. Cette personne aujourd'hui, en fait, est bénie. Cette personne, au fait, tu te rends compte, Marius, elle n'a pas de lieu de culte, Culte. mais chez elle, au fait, c'est devenu un lieu de culte. Amen. Chez elle, au fait, c'est devenu une église, voilà. Et, au fait, elle a reçu directement. Sa famille, qui n'était pas chrétienne, eh ben, est devenue chrétienne. Amen. Ses enfants, en fait, qui ne croyaient pas en Dieu, au fait, maintenant, croient en Dieu. Tu sais, Marius, aujourd'hui, c'est ce qui m'a motivé. Waouh. C'est que je me suis dit aujourd'hui, peut-être que on ne réalise pas ce qu'on fait. Voilà. Mais tu sais, lorsqu'on sera au ciel, on sera surpris parce que le Seigneur va te dire, ben voilà, et ben au final, et ben tu as touché toutes ces personnes. Exactement. Et toi, tu vas te dire, mais comment en fait je ne les ai pas vues? Parce que tu as donné du temps, tout simplement, Voilà. à Dieu. Exactement. Voilà. Alors, vraiment, soyez tous bénis à tous nos chers auditeurs. Vraiment, nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Nous vous aimons abondamment. Voilà, le thème était basé sur Éphésiens 5, Éphésiens 5, verset 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Donc, il est important de donner du temps. Donnez du temps à votre entourage. Donnez du temps à vos familles. Donnez du temps. Prenez même le temps. Prenez du temps avec Dieu. S'il faut vous lever toujours 1 heure à l'avance le matin, faites-le, parce que c'est très important. En tout cas, soyez richement bénis, et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures dans l'émission Réveille le héros, avec un nouvel invité, mais je vous l'annoncerai en temps et en heure. Soyez bénis abondamment. Merci, merci Marius, soyez bénis. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un autre live. Ciao, ciao, à plus, merci.